Ils sont la légion la plus fortement influencée par son monde natal et sa religion locale. D'une endurance et d'une obstination supérieures aux standards de l'Astartes, ils sont parmi les plus appréciés des Space Marines au sein des populations de l'Imperium. Aujourd'hui, intéressons-nous aux Salamanders. Les Salamanders obéissent aux dogmes tactiques et stratégiques usuels des Marines, avec quelques adaptations à leur spécificité mentale et physique. Ils ont tendance à préférer les fusillades à courte portée, où ils peuvent exploiter au mieux la puissance de leur grand nombre d'armes dévastatrices à courte portée, telles que les fuseurs et les lance-flammes, pour détruire les blindés ennemis ou tuer des amas de troupes plus légères. Les conditions gravitationnelles très instables de Nocturne rendent problématique l'entraînement intensif aux assauts éclairs, ainsi que l'utilisation des motos, des réacteurs dorsaux et des land speeders. Aussi, la Légion n'emploie-t-elle qu'un petit nombre d'unités spécialisées dans l'attaque rapide. Issus d'une société au sein de laquelle les artisans jouissent d'un grand prestige, les Salamanders ont accès à de nombreux équipements sophistiqués et sont qui plus est en mesure de les maintenir en état de marche. L'organisation de la Légion des Salamanders fut établie lorsque Vulcan jura allégeance à l'Empereur. Chaque compagnie fut fondée autour d'une des 7 plus grandes cités de Nocturne, et chacune était commandée par un capitaine issu de cette cité. Cette organisation a encore cours aujourd'hui, même si depuis la disparition de Vulcan, 1000 ans après la fondation, le capitaine de la première compagnie fait office de maître de chapitre. Les croyances des Salamanders sont gouvernées par les préceptes du culte prométhéen, qui mettent l'accent sur l'autonomie, la loyauté et le sacrifice de soi. Ces valeurs découlent en grande partie de leur apprentissage du métier de forgeron. Patience et détermination sont pour eux des qualités de grande valeur. Le marteau de forgeron et le feu sont des symboles très importants du culte prométhéen. Les marques d'honneur des Salamanders sont souvent brûlées dans leur chair, et les épreuves telles que le levage de lourdes barres de métal incandescent ou la marche sur des braises ardentes sont monnaie courante. Autant que l'on puisse en juger, le patrimoine génétique des Salamanders semble stable et pur. Leurs réflexes ne sont certes pas aussi vifs que ceux des autres Space Marines, mais cela est compensé par le port de l'armure énergétique. Toutefois, on ignore si cela est dû à un défaut de leur gène, à la haute gravité de leur monde natal, ou encore à leur doctrine propre qui leur déconseille l'impétuosité et la hâte. Originellement la plus petite légion de la première fondation, les Salamanders n'ont jamais été très nombreux, et c'est probablement pour cette raison qu'ils n'ont pas été divisés en plusieurs chapitres lors de la seconde fondation. Certains évoquent le désastre d'Isvan V pour expliquer ce manque de successeurs. Après la découverte de la trahison d'Horus avec la destruction de Isvan III, le régent Malcador ordonna de regrouper 7 légions de Space Marines pour attaquer les forces de l'ancien maître de guerre de l'Empereur. Mais parmi ces 7 légions, 4 d'entre elles avaient déjà secrètement rejoint les rangs des renégats. Les 3 autres allaient constituer le fer de lance sacrifié. Les Salamanders furent chargés du nettoyage des lignes de bunkers défensifs précédant les fortifications où s'étaient retranchés les renégats, mais furent pris en tenaille entre les armées d'Horus et les renforts du site de débarquement des loyalistes, fortifiés par les 4 légions traîtres de la seconde vague d'assaut. Ces derniers accueillirent leurs frères qui se repliaient en ouvrant le feu sur eux, les brisant entre le marteau des forces d'Horus et l'enclume de leur site fortifié. Malgré une résistance héroïque et désespérée, les 3 légions loyalistes furent pratiquement anéanties. Seule une poignée de frères d'armes purent s'arracher de ce jour de honte pour l'humanité. Cet épisode fut dès lors connu sous le nom du massacre du site d'atterrissage. Proprement décimée par le piège d'Horus sur Isvan V et privée de son primarque, la 18e Légion fut techniquement incapable de prendre part aux événements ultérieurs de l'hérésie d'Horus. Pour ce qui est du reste, vous connaissez la suite, n'est-ce pas ?